Place à présent au 3e épisode de notre feuilleton consacré à la Lorraine souterraine. Ce soir, nos courageux spéléologues Samuel Mulin et Robin Droulez ont suivi leur équipe dans un tout autre univers, en Meuse, le long de la rivière souterraine de Robert-Espagne. Et vous allez le voir, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Une entrée vers un autre monde. Au milieu de nulle part, un trou gigantesque. C'est un forage qui a été creusé entre les années 73-75 à peu près pour accéder à la rivière souterraine où on ne pouvait accéder avant que par l'arrivée d'eau en extérieur. Comme c'est artificiel, c'est tout droit, c'est-à-dire qu'on va descendre 48 mètres, c'est absolument linéaire voilà, dans ce forage qui fait 100-120 de diamètre. Tu franchis le bord, tu t'assois tranquille. Abiella, descends sur la blanche. Allez. J'y vais. Se suspendre au-dessus de 48 mètres de vide. À tout de suite. À tout de suite. Vertigineux. Descendre vers un monde inconnu. Une lente progression dans un immense tube, presque infini, menant tout droit au centre de la Terre, avant de retoucher le sol, au bord d'un cours d'eau. Dans les années 60, c'est là où des plongeurs ont commencé à plonger par l'extérieur pour arriver ici à peu près 400 mètres de conduits noyés, de siphons. Ça a été dans les années 70 le plus grand réseau au monde connu post-siphon. C'est-à-dire qu'on accédait uniquement par le conduit noyé, le siphon. Et là, derrière nous, il y a 10 km de galeries qui s'offrent à nous pour aller se balader. Des galeries comme de longs couloirs. Pas à pas, le groupe de spéléologues s'enfonce contre le courant. Tout autour, cette roche difforme, façonnée par le passage de l'eau. Une immense cavité qui peut s'immerger en un rien de temps. Il peut y avoir des montées en charge extrêmement rapides sur toute la hauteur de la galerie. En l'espace de 4-5 heures, la galerie se remplit. Et derrière, en 6 heures, ça se revide complètement. Nous, on a surveillé pour être certain que pour venir aujourd'hui, il n'y avait pas de risque, qu'on était en niveau relativement bas et que ça n'avait pas d'inquiétude. Plongé dans un noir, le plus total, ces galeries s'éclairent au passage de ce petit groupe de spéléologues, laissant découvrir tous ses secrets. Une cascade venue d'ailleurs, alors que 50 mètres nous séparent du monde extérieur. Et malgré tout, encore une trace de vie, certaines bêtes qui restent parfois à répertorier. Voir un peu la faune qu'on trouve sous terre et documenter tout ça. Parce qu'au final, à part les spéléologues et quelques scientifiques, il n'y a aucune information de tout ça qui est remonté à la surface, en fait. Des trésors disséminés tout le long de cette rivière souterraine. L'impression de marcher dans un boyau de la terre, comme coupé du monde. C'est la passion d'être sous terre. J'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années. Et bientôt 65, ça m'a jamais quitté. C'est un paysage tellement... c'est magnifique, c'est diversifié. Mais il faut bien remonter à la surface, grimper pour retrouver la lumière, abandonner derrière soi ce monde parallèle, ces immenses galeries qui resteront là, comme figées dans le temps.